Siyata d'Ishmaya, on recommence une nouvelle année de l'Imud Torah, premier shiur du mois de Elul. On est tombé sur la parashat Shoftim et on va essayer de découvrir un message extraordinaire parce qu'on a besoin de préparation pour arriver au Yom Hadin, le jour du jugement qui va être terrible. Et donc on a besoin de zchuyot, on a besoin de mérite pour que Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il nous écrive dans un livre exceptionnel. Le pasuk qui dit Shoftim ve'shotrim, c'est le premier pasuk de la paracha. Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha. HaKadosh Baruch Hu te demande de mettre dans chaque ville des juges et des policiers. Certainement, il faut qu'il y ait dans chaque ville la justice et l'ordre, car un monde sans justice et sans ordre, c'est une catastrophe. Et le pasuk qui continue, il dit Ve'shaftu et ha'am, et ils jugeront le peuple Mishpat Tzedek. Un jugement, alors comment il explique ici Mishpat Tzedek, un jugement équitable. On va revenir sur ce pasuk Be'ezrat Hashem à la fin du shiur. Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous annoncer? Il faut savoir, Simon, c'est que les 4 parachiotes qui précèdent Rosh Hashanah, elles ont chaque paracha un message pour la préparation du Yom Hadin. C'est pas par hasard que ces parachiotes ils ont été mis là, c'est une préparation, chaque paracha a son message. On va essayer de découvrir quel est le message au début de la paracha déjà. Il y a le premier message que tu dois commencer à partir d'aujourd'hui pour arriver près Be'ezrat Hashem, le jour du jugement. Le tour, dans le Shulchan Aruch, dans les Simon Tafkuf Pe'alef, il dit le tour Berosh Chodesh Elul, le mois de Elul. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? HaKadosh Baruch Hu leur a donné la Torah à Shavuot. On est d'accord? Il s'est passé qu'ils ont fait la faute du Vaudor. Moshe Rabbeinu, il est redescendu 40 jours après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les premières tables. Il va prier, prier, prier. Et là, HaKadosh Baruch Hu, il va lui dire, le jour de Rosh Chodesh Elul, il va lui dire de remonter. Il va redescendre 40 jours après avec une deuxième table de la loi, qui est quel jour? Le jour de Yom Kippourim, où on a reçu le repentir d'HaKadosh Baruch Hu. Il dit le tour que Rosh Chodesh Elul, HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, allez, monte dans la montagne. Chez Azal, allez, Kabel Luchot Aharonot. À ce moment-là, il est monté pour recevoir les dernières tables. Ve'eviru shofar, voilà ce qu'il dit le tour. Ils ont sonné le shofar dans le camp. On est Rosh Chodesh Elul. Vous croyez que c'est que chez nous qu'on sonne le shofar Rosh Chodesh Elul? Il faut savoir pourquoi on commence à sonner le shofar Rosh Chodesh Elul. Il te dit le tour. Parce que Rosh Chodesh Elul, ils ont sonné le shofar juste avant la montée de Moshe Rabbeinu dans la montagne pour apporter les deuxièmes tables. Et pourquoi ils ont sonné le shofar? Pourquoi ils ont sonné le shofar? Qui les a assurés qu'il allait redescendre avec les deuxièmes tables? Comment ils savaient? Ils ne peuvent pas savoir. Non, mais ils savaient que Moshe Rabbeinu... Non. Ils ont vu les catastrophes qui s'est passées, ils ont vu la colère d'Hachem qui s'est abattue sur eux, ils ont vu... Mais quand même, il a raison ce qu'il dit. Ah, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il dit le tour, vous savez pourquoi ils ont sonné le shofar? Pour ne pas qu'il arrive encore une deuxième erreur que la première. Alors, vous voyez, c'était quand même... C'est pas chou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ils ne savent pas quand est-ce exactement Moshe Rabbeinu il est monté, ils ne vont pas savoir le calcul encore quand est-ce qu'il va redescendre. Ils vont retourner dans le même cheminement qu'ils ont eu. La première fois, c'est que Moshe Rabbeinu a tardé, il n'est pas descendu, sûrement quoi? Il est mort. S'il est mort... Il y a eu la première fois, contrairement à la deuxième, c'est que la première fois, il y a eu un petit doute. Ah oui, alors... Voilà, justement, pour ne pas qu'il arrive ce doute-là cette fois-ci, HaKadosh Baruch Hu a demandé aux bénis Israël de sonner le shofar pour que tous les bénis Israël, il dit le tour, soient au courant que Moshe Rabbeinu est monté et pour ne pas qu'ils se trompent. Et là, il dit le tour, HaKadosh Baruch Hu nita'ala be'oto shofar. Et HaKadosh Baruch Hu, il s'est glorifié, il est monté avec ce shofar. Pourquoi il s'est glorifié? Alors les commentateurs dans le tour, ils disent, il s'est glorifié du fait que grâce à ce shofar, ils ne vont pas fauter. Donc ce shofar apporte quoi? Une garantie que les bénis Israël ne fauteront pas. Comme ça, il dit, je crois le Sma, il dit comme ça. Et comme ça apporte une garantie que les bénis Israël ne vont pas fauter, bien du fait qu'on ne faute pas, on fait grandir qui? On fait grandir HaKadosh Baruch Hu, Baruch Haba. On fait grandir HaKadosh Baruch Hu. Et alors,
comme il dit le tour, il continue, il dit Akadosh Baruch Hu nita'ala be'oto shofar, et Akadosh Baruch Hu lui-même et s'est élevé par ce shofar, comme il est dit Allah Elohim Bitroa Hashem Bekol Shofar. Qu'est-ce que ça veut dire que Allah Elohim Bitroa, qu'Akadosh Baruch Hu a été glorifié par ce shofar, il dit le tour, c'est que au moment où ils ont sonné le shofar, il y a une garantie qui n'allait pas fauter, du fait que le Ham Israël ne faute pas, et qu'il est dans une situation où il ne faute pas, cela glorifie Akadosh Baruch Hu, car il est évident que quand on fait des Averot, eh bien, Chas v'Shalom, qu'est-ce qu'on fait? On rabaisse Hachem, on rabaisse le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quand on fait des mitzvot, on élève le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela, il dit le tour, que nous, en tout cas, certaines communautés ont la coutume de commencer à sonner le shofar quand Rosh Chodesh Elul. C'est la première raison. Il y a encore d'autres. On a commencé déjà. Bien, très bien. Et voilà, dans beaucoup d'endroits. Est-ce qu'on peut situer dans le temps, dans l'histoire juive, à quand remonte la première sonnerie du chauffage? C'est ça là? Non, il y a eu déjà le son du chauffard presque un an avant, au moment du don de la Torah. Il y a eu déjà le son du chauffard. Au moment du don de la Torah, il y a eu déjà le son du chauffard. Peut-être qu'il y a eu encore un peu avant, mais ça doit être, voilà, dans ces moments-là. Très bien. Il faut savoir une chose, c'est que nos sages ont donné sur le mois de Elul, vous le connaissez. Pourquoi le chauffard, pourquoi à la fin de Kippour toute la fête on a fait, à la fin ça y est, pour Istara, c'est pour encore accompagner nos dernières prières chez Akadosh Baruch Hu. C'est ça le chauffard aussi. Le chauffard, ça fait penser aux pleurs, ça fait penser à toutes ces choses-là que Akadosh Baruch Hu, il accepte encore avec le son du chauffard. On accompagne les prières de la Merila. On vient de terminer. Ah, très bien. Personne. Voilà. Personne n'est insensible, c'est-à-dire que ça met dans une transe spéciale. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sont des jours, on a commencé, Amos, ce sont des jours qui sont très spéciaux. Il faut savoir que dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, quand il a voulu parler du mois de Elul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ani le dodi, vedodi li haroe bashoshanim. Ani le dodi, je suis à. Mon bien-aimé. Je sais pas, vous dites mon maître, mon bien-aimé. Mon ami, c'est quoi Dodi? Je suis à Dodi et Dodi est à moi. Et nos sages nous disent Ani, Aleph, les Dodi, Lamed, Vedodi, Vav, Li, Elul. On rappelle aussi que Ani, il y a un Yud, les Dodi, il y a un Yud, Vedodi, à la fin, il y a un Yud, et Li, il y a un Yud, ça fait 40, ça fait 10, Yud, ça fait 40. C'est les 40 jours qu'il y a entre Rosh Chodesh et Elul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs? Dodi. C'est quoi Dodi? C'est qui Dodi? Non, mais je vais l'envoyer en l'air. En hébreu, c'est quoi Dodi? Dod. Un nom. Bon, après, nous, on dit, ça peut être aussi un ami, ça peut être Ani et Dodi, je suis à mon bien-aimé est à moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Dod? Si on prend le texte, Dod, c'est un oncle. Alors là, on ne comprend plus rien. Je suis à mon oncle, et mon oncle, il est à moi. Ça veut dire quoi? Vient l'un de nos maîtres dans son livre d'Ivrei Moed, et il donne une explication extraordinaire. Écoutez bien, avant qu'on rentre Be'ezrat Hashem dans le sujet de la paracha de cette semaine. Dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech a donné la notion de la relation que nous avions avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on est appelés comment? On est appelés dans Shir HaShirim. Comment on est appelés nous? La fiancée. La fiancée. Ahoti, Rayati. Rayati, ça veut dire mon épouse. Nous, on est l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Il faut le savoir que justement, c'est ce qui est marqué, que quand ils ont fait la faute du veau d'or, il est marqué, je crois dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il s'est plaint en disant une fiancée qui dans la choupa, elle a trompé son mari. C'est-à-dire que nous, on est le symbole de la femme. Et c'est pour cela que Béhémet, pour Akadosh Baruch Hu, quand on fait des Averot, c'est insupportable. C'est une femme qui trompe son mari. Pasout. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu est appelé notre mari? Non. Comment il a appelé Akadosh Baruch Hu? Baruch Haba, Dod, Dodi. Qu'est-ce que ça veut dire Dodi? Il dit le livre d'Ivrei Moed la chose suivante. Il y a deux formes de relations dans une vie humaine. Il y a dans chacune un plus et un moins. Dans une relation d'une vie humaine, il y a la relation entre un mari et une femme. Alors, le plus, c'est quoi dans une relation d'un mari avec sa femme? C'est que tu choisis ta femme, tu décides de te fiancer avec elle, tu décides de te marier avec elle, tu la choisis. On est d'accord ou non? Tu l'as choisi. Mais ça, c'est le plus. Le plus, c'est que tu peux choisir la femme avec qui tu vas te marier.
Le moins, c'est quoi? C'est que si un jour ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Chacun il s'en va de son côté. Amos, on est d'accord? Chacun il s'en va de son côté. Alors que la relation d'un oncle, on dit un oncle ou quelqu'un de la famille, au moment de la naissance d'un être humain, quand il naît, il choisit pas. Il naît, il a des oncles, des tantes qui lui reviennent ou qui ne lui reviennent pas, ou qu'il est content de les voir, ou qu'il n'est pas content de les voir. Il ne peut rien faire. C'est ça le moins. Le moins, c'est que sa famille, on ne la choisit pas. Quand on arrive, c'est ce qu'on a. Tu as des oncles, c'est des oncles. Tu as des tantes, c'est fini. Le plus, c'est quoi? Ça, c'est le moins. Le moins, c'est que tu ne peux pas choisir. Mais le plus, il te dit le livre d'Ivré Moed, c'est que la famille, tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas te lever un bon matin et dire, moi, cet oncle-là, il ne me plaît pas, j'officialise. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus de ma famille. Ça n'existe pas une chose pareille. Et de ce fait, il te dit le livre d'Ivré Moed, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Shlomo HaMelech, il te dit, toi, tu es l'épouse d'Hachem. Mais Hachem, c'est pas ton mari. Il n'y a pas un moment où, Chas Shalom, tu risques de couper le lien avec lui. Parce que c'est vrai que nous arrivons le jour de Rosh Hashanah et on se dit quoi? On a fait des avérotes, on a fait des bêtises, les dossiers sont remplis. Et là, on arrive le jour de Rosh Hashanah. Qui nous dit même que Dieu va faire attention à nous? Qui dit que Dieu va nous aimer? Qui dit que Dieu aura pitié de nous? Il te dit le livre d'Ivré Moed, c'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. Ani les Dodi. C'est quoi Dodi? Dodi, c'est un oncle. Qu'est-ce que ça veut dire un oncle? C'est ta famille. La famille, tu ne peux pas t'en séparer. La famille, elle restera toute ta vie. Que tu sois loin d'Akadosh Baruch Hu ou que tu sois proche d'Akadosh Baruch Hu, dans tous les cas, le jour de Rosh Hashanah, au moment du rendez-vous, tu dois être là et lui doit être là. C'est ça un dod, c'est ça un oncle. Ani les Dodi, c'est ça un oncle. Brouchim Abaïm. Extraordinaire, justement. C'est ce qui te dit Shlomo HaMelech. Heureusement que notre relation avec Hachem, c'est pas celle d'un mari avec une femme. Parce que dans ce cas-là, il y aurait eu des divorces. Non, Baruch Hachem, on n'est pas dans une situation de divorce. On est Ani les Dodi. Je suis à mon oncle. C'est-à-dire, je suis dans un lien familial que je ne peux de toute façon jamais l'enlever. Qu'il y a des crises, il est possible. Mais c'est pas parce qu'il y a une crise avec un frère ou avec un oncle que ça y est, on a coupé et que c'est fini, c'est plus notre frère ou c'est plus notre oncle. Du tout. Ça c'est ce qu'il dit le livre d'Ivré Moed, juste pour comprendre c'est quoi Ani les Dodi, Vedodili. Ne pas se décourager le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Ne pas se décourager par nos avérotes que nous avons fait, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui ne s'enlèvera jamais. Ça c'est la première des choses. Je ne pas mon père. C'est ça. Est-ce que l'oncle, ça a quelque chose de particulier? Ça aurait pu être le père, ça peut être les grands-parents, ça peut être... Pourquoi l'oncle? Est-ce que l'oncle, ça a quelque chose non, de particulier? alors, je sais pas, non. Je sais pas pourquoi Shlomo HaMelech a choisi. D'accord. D'Afka l'oncle. Est-ce que peut-être parce que le mot Dodi, ça symbolise le Dalet? C'est pratiquement le He. Il y a Yud, Ke, Vav, Ke, Dodi, Dalet, Vav, Dalet, Yud. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi que Dodi vient aussi du mot Yedid. Ça veut dire que c'est mon bien-aimé. Et moi je suis... Il est possible. Mais en tout cas, il te dit le livre d'Ivré Moed, sache une chose. Ici, Shlomo HaMelech a voulu que jamais tu penses que notre relation avec Hachem, nous sommes l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Mais lui, il n'est pas notre mari. Il est quoi? Il est un lien familial qui ne pourra jamais s'enlever. Indestructible. Indestructible, jamais. Et même quand on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu... Les Dodili, c'est un en Israël, ils disent ça pour ne jamais se quitter, en homme, une femme, tout le monde. Alors c'est plus des liens familiaux. Tu vois, le mot Dodi vient du mot oncle. Oncle, ça veut dire jamais ça partira. On peut avoir des crises, mais on est toujours ensemble. Il n'y a rien à faire. C'est un lien familial. Ils veulent appeler quelqu'un qui se passe en vie, donne, voilà, donne. Voilà, indéfinitivement. Jamais ça. Très bien. Le Maté Ephraïm ramène dans la halacha, messieurs, on va commencer le shiur, s'il vous plaît. Le Maté... Ah. Bon. Le Maté Ephraïm, on continue, ramène dans le Siman Tafkouf Pe Aleph, et il dit la chose suivante, que ces 30 jours-là, nous savons, ce sont les 30 jours de préparation. Simon, désolé pour rien. Attention, Simon, attention. Allez, les Dodili. Voilà. Excusez-moi. Vas-y. Il marchait à moitié bien depuis qu'il a réparé plus du tout. Il est là, il a mieux. Il a fait exprès. Non, mais la prochaine fois, on va acheter chez toi. Je sais pas qui en a acheté. Bah oui, c'est un concurrent. Il a fait ça dans notre Sinaï. On va faire tes... Ça marche bien dans notre Sinaï. Il arrive bien, tu le rends bien. Il n'y a pas plus grand. Fais-le. Il arrive. Voilà, les écoles. Razak, c'est pas. Quand la cavode. Merci.
Bien. Non, c'est pas bien. Exact. Allez, Rav, continue, Rav. On y va. On y va. Le Maté Ephraim ramène dans la halakha que ces 30 jours que nous avons de Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh Elul à Rosh Hashanah, ce sont les 30 jours de préparation. D'où est-ce que nous savons que ces 30 jours de préparation, qui a décidé qu'il y a 30 jours de préparation? Parce que Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, il y a un mois? Non, c'est pas comme ça. Il te dit le Maté Ephraim, sache une chose, la préparation qu'on donne à un être humain, le laps de temps de préparation a été décidé par le tribunal humain qui est de combien? De 30 jours. La Gemara dans la Sechet Baba Metzia, elle dit la chose suivante. Daf Kuf Yudzaï, elle dit, si quelqu'un avait par exemple, je ne sais pas, dans sa propriété, un mur ancien qui menaçait de tomber et qui pouvait, Hasbe Shalom, tuer quelqu'un. La Gemara dit, on lui a donné un temps pour enlever ce mur. Si, dans le temps imparti qu'on lui a donné, il y a quelqu'un qui a été tué par ça, il n'est pas responsable. Mais si il a dépassé le temps, et le mur, il n'a pas enlevé, et le mur est tombé, il est responsable. La Gemara demande, c'est combien le temps? Réponse de la Gemara, Shloshim Yom, 30 jours. Ce qui veut dire, c'est la base. Ce qu'on donne à un être humain, Chasve Shalom, avant d'exiger de lui des comptes, c'est combien? C'est 30 jours. Il dit le Maté Ephraim. De là, nous apprenons qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné 30 jours, et s'il a décidé que c'est 30 jours, c'est que 30 jours devraient, en principe, être peut-être suffisant déjà pour nous réveiller. Et Chasve Shalom, l'interdiction et la gravité de passer ces 30 jours sans se réveiller. C'est pas 30, c'est 40. Hein? Non, Rosh Hashanah, Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah. Yom Hadin, Yom Kippour, c'est le jour de la signature. Mais le jour où on est écrit dans les livres, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est pas le jour de Kippour, c'est Yom Hadin. Et vous allez voir à Botaï, Bezrat Hashem, que d'ici la fin de ce cours, vous allez voir que on va s'éloigner de très très loin de la pomme avec le miel et de la grenade. Malheureusement, avec des choses sympathiques de Rosh Hashanah, on va rentrer dans la réalité de Rosh Hashanah. Il dit Rabbeinu Yona dans le livre Sha'arei Teshuvah. Rabbeinu Yona, qui était un de nos grands maîtres, qui est né, je crois, en 1200 et quelques, Rabbeinu Yona, il dit la chose suivante. Da, sache, qui a choté kacher itacher la chouv mechatato. Quelqu'un qui a fauté et qu'il refuse de changer sa façon de vivre. Il refuse. Il veut rester dans sa faute. Yichbad alav me'od ansho. Sa punition, elle sera très lourde. Pourquoi? Car il sait pertinemment que quand il a fait des avérotes, la colère divine, elle est là. Elle est là. Baruch Hashem, elle ne nous touche pas, mais elle est là. On la voit de temps en temps quand elle touche quelqu'un. Elle est là. Donc la colère est sortie de Dieu. Et lui, il a une porte pour se sauver. C'est quoi la porte? Il te dit Rabbeinu Yona. Et la porte pour se sauver de cette colère, c'est la Teshuvah. Et il reste comme ça dans cette situation. Et alors il dit, qu'il sache une chose, c'est que la colère qui sera sur lui, elle sera très grande. Et il ramène, pour donner l'image, il ramène un midrash. Et qu'est-ce qu'il dit, le midrash, dans Kohelet? Il dit la chose suivante. Il y avait une bande de bandits qui ont été attrapés. Ils ont été mis où? En prison. Et voilà, il dit le midrash, qu'un jour l'un des prisonniers a réussi à faire un trou, il est passé. Et les autres ont suivi. Et il y a eu un seul qui est resté. Quand il est venu le gardien, il dit le midrash, vous allez me dire si c'est logique. Il a trouvé qu'il y avait un qui est resté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bâton et il s'est mis à lui donner des coups. Il lui a dit comment tu es resté? L'histoire est terminée ici. C'est logique? Vous sentez que c'est logique ou non? Qu'est-ce qu'ils auraient dû lui dire? Hein? Non mais, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire le gardien? Kolakavod, ils sont tous sauvés, il est resté. Il vient notre maître Avshach. Zecher Tzadik Libracha, il dit une chose terrible. Il dit, le Midrash est venu te dire ici une chose. Tout être humain aspire à la liberté. Tu avais quelqu'un que tu enfermes, même un enfant, quand on l'enferme, il devient fou. Tout être humain aspire à la liberté. Le gardien, il est venu, il trouve quelqu'un qui est resté. Il lui dit, alors t'as pas compris, la prison, elle était faite pour quoi? Pour te faire comprendre qu'est-ce que c'était la liberté. Tu aurais dû aspirer à se sauver. Maintenant que tu n'aspires pas à te sauver, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la prison,
Elle te convient. Tu es très bien dans la prison. T'as rien compris, c'est bien lui frapper. C'est pas le frapper parce que il s'est pas sauvé ou il est resté ou il va recevoir pour les autres. Frapper, ça veut dire comment tu t'habitues à la situation. On est avec nos démons, on est avec nos erreurs, on est avec nos travers. Et on est là, et avec nos fautes et nos avérotes. Tu fais rien, t'essayes même pas de dire je vais essayer d'enlever quelques-unes, je vais bouger, je vais faire quelque chose. Il te dira, Ben Yona, Irbad alav rancho meod. Qu'il sache une chose, il avait 30 jours pour essayer de bouger les choses, et de changer, et de montrer qu'il aspire à la liberté. Au moins on le rattrapait en train de sortir, faire quelque chose, mais ne reste pas assis une vie entière dans tes erreurs, et de ne pas bouger sur ça. La faute de la personne, elle est très grande. En d'autres mots, si on voit déjà Rabbeinu Yona, c'est pas tellement l'intensité de la teshuva qu'on va faire. C'est déjà de montrer qu'il y a un changement. De montrer qu'on a 30 jours et qu'il y a un changement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et on va le voir pourquoi il faut que Ezrat Hashem, il faut que ça bouge. En tout cas, voilà ce qu'il dit Rav Shach. Il dit Rav Shach, voilà qu'est-ce que ça veut dire. Il s'est habitué à la prison. Il est bien dans la prison. Comment? Tu n'as pas voulu sortir, tu n'as pas voulu te sauver, tu n'as pas voulu aspirer à la liberté. C'est ce qu'on va demander le jour de Rosh Hashanah à une personne, si elle arrive dans le même état que le mois de juillet, que le mois d'août, que le mois de janvier, normal. Hein? Ou que Rosh Hashanah d'avant. Voilà, si le Rosh Hashanah d'avant, il n'y avait rien, mais au moins, même si chaque année, il y a encore un réveil qui se fait, ça c'est une chose qui est très importante. Pour comprendre, Rabotai, qu'est-ce que c'est le jugement? Il y a certains qui pensent que quoi? Comme Istama Rosh Hashanah, c'est Yom Tov, c'est une fête sympathique. On va sûrement... On va... mange bien. Non, et puis on va passer, on va le passer. C'est un moment lourd. Mais après il va passer, Kippour il va passer, et on va être tranquille. Il te dit, le Rosh, dans son livre Ochot Haïm, les Rabbeinu Harosh, il dit la chose suivante. Si tu veux comprendre qu'est-ce qui nous attend le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui nous attend le jour de Rosh Hashanah? Il dit Rabbeinu Harosh, il dit le Rosh, il faut que tes pensées te mettent dans une situation de grande panique. Et il dit que le soir quand tu dors, ton lit, tu devrais le remplir de larmes. Comment? En pensant à quoi? En pensant à quoi? Qu'est-ce qui se passe? En pensant à une chose. Quand tu penseras à la crainte qu'a saisi Rabban Yochanan ben Zakkai en approchant du jugement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabban Yochanan ben Zakkai? La Gemara dit sur Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a eu comme élève Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Netanel. Rabbi Yochanan ben Zakkai, un maître dans la Torah. La Gemara dit, il n'y a pas une Mishnah, il n'y a pas une Gemara, il n'y a pas une discussion des anges, il n'y a pas un secret de la Torah, il n'y a pas une virgule de la Torah que Rabbi Yochanan ben Zakkai ne connaissait pas. Et pourtant, il y a le Midrash, il raconte, au moment où ils sont rentrés ses élèves, alors qu'il lui restait que quelques heures à vivre, il devait mourir, ils l'ont trouvé en train de pleurer, ils lui ont dit, Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Enfin, tu pleures, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, si on m'amenait devant un roi humain, qu'aujourd'hui il est là et que demain il n'est pas là, si ce roi humain il me faisait rentrer en prison, qui est pour un moment passager et puis après je sors, si même il m'aurait tué, que la mort et qu'une partie, parce que le reste de la Neshama, elle reste vivante, si, et j'ai la possibilité de le soudoyer parce que c'est un être humain, on peut lui donner de l'argent et on fait changer le jugement, et même si on m'aurait amené vers un roi pareil, qu'est-ce que j'aurais été? J'aurais pleuré, en sachant que peut-être il allait me tuer. Là, je vais aller vers qui? Mais le roi des rois, que aujourd'hui il est là, et demain il sera là, et tout le temps il sera là, il a été là, il sera là tout le temps, que si il s'énerve sur moi, sa colère restera une colère éternelle, que si il me tue, sa mort est une mort l'oraleno éternelle même de la Neshama, que s'il me met en prison, sa prison elle est éternelle, que je ne peux pas le soudoyer. Et regardez les derniers mots qu'il a dit Rabban Yochanan ben Zakkai. Et il dit Ve'eni yodeya be'eze derech molichim oti. Il y a deux chemins, celui du Gan Eden et celui du Gehinam, et je ne sais pas dans lequel des deux on va m'amener. Ça c'est l'intensité du jugement. Ça devrait nous décourager, hein, les mecs, hein. Ça devrait nous décourager, hein. Pour nous dire une chose, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas sonder la profondeur d'un jugement d'Akadosh Baruch Hu. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de voir comment nous, si Dieu veut, on va essayer d'avoir des mérites pour que
Akadosh Baruch Hu, il est de la rahmanout, il est de la miséricorde. Au contraire, on va travailler ce soir pour amener justement quelque chose le jour de Rosh Hashanah. On va voir. C'est vrai, vous avez raison. Il dit Rabbi Amnon. Vous connaissez le piyut de Rabbi Amnon? On avait parlé une fois de ça, que Rabbi Amnon il dit Kihu Yom Nora Ayom. C'est un jour terrible, le jour de Rosh Hashanah. Mais Vadaï, c'est un jour terrible. Parce que on ne sait pas, comme dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit c'est qu'on va passer les fanav qui bnei maron. Akadosh Baruch Hu va faire passer chaque personne qui bnei meron. La Gemara demande c'est quoi bnei meron? Il y a une marloquette. Bnei meron, la Gemara dit ça peut être un berger, il a dans un enclos des centaines de moutons, il a envie de les compter, il ne peut pas les compter parce qu'ils sont en train de bouger de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une barrière et il fait un petit passage. Et il fait passer mouton par mouton, et il reste là, et il compte chaque mouton qui passe, 1, 2, 3, 4, 5. Quand il n'y a plus de moutons de ce côté, il sait combien il y a. 2 moutons ne peuvent pas passer ensemble. Qui Bnéméron, chacun va passer devant Akadosh Baruch Hu. Il dit le Chafetz Chaim. Ça j'ai l'habitude de le dire chaque année. Mais il dit le Chafetz Chaim, je crois que c'est le Chafetz Chaim qui dit ça. Attention, le berger, de temps en temps, il a dans sa main un pinceau avec une peinture rouge. Et de temps en temps, quand il y a un mouton qui passe, il lui met un coup de peinture. Le mouton a senti à peine quelque chose qui lui a frôlé c'est sa laine, et puis il a couru et il a continué avec ses amis. Mais il ne sait pas que ce coup de peinture voulait dire qu'il avait été désigné pour aller dans quelques jours à la boucherie. Il dit le Chafetz Chaim, c'est Bediouk ça, ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Ne pas penser que Rosh Hashanah, c'est un moment de fête, ou un moment où on va manger de la pomme avec du miel. C'est le moment qui ou yom n'aura ayom. Alors à Votaï, on va essayer de travailler Be'ezrat Hashem pour que ce Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il est de la Rahmanout, il est de la Rahmanout sur nous. Il y a une Mishnah dans la Sechet Avot Perek Gimel. J'ai besoin de votre aide, messieurs, alors aidez-moi dans cette Mishnah. La Mishnah est dit Venifraim min ha'adam midarto veshelo midarto. Je traduis. Au moment où on fait payer à l'être humain, au moment où Dieu envoie une punition à l'être humain, elle dit la Mishnah dans Masechet Avot Simon, Venifraim, on lui fait payer midarto avec son accord, veshelo midarto, et sans son accord. Ça vous semble normal? Venant d'Hachem, oui. Non mais une seconde. Est-ce qu'une fois on vous a appelé pour vous dire que vous allez avoir une crevaison? Est-ce qu'une fois on vous a appelé pour vous dire que vous allez faire un petit accrochage? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, David, en principe, quand en Chasvé Shalom on reçoit une punition, on n'a jamais donné notre accord. Avec son accord, c'est parce qu'il y avait les 30 jours en fait. Hein? Avec son accord, c'est parce qu'il y avait les 30 jours. David, ça peut être une belle chose, David, mais un accord veut dire que vous avez dit oui, Chasvé Shalom, oui, je l'accepte. Moi, je me pose une question. Quand on est puni, jamais on a donné notre accord. Et la Mishnah te dit non, il y a des punitions que tu donnes ton accord, et il y a des punitions, Chasvé Shalom, que tu reçois sans ton accord. Qu'est-ce que ça veut dire une punition que tu donnes avec ton accord? Il vient le Baal Shem Tov et il dit une chose terrible. Écoutez bien. Et ça, c'est la première chose qu'on va travailler, Be'ezrat Hashem, pendant ces 30 jours. Quand Dieu a envie, veut donner une sanction à quelqu'un, vous savez comment il fait? Il t'envoie quelqu'un qui va te raconter une histoire sur un homme qui a fait une bêtise. Et Akadosh Baruch Hu va attendre et va entendre ta réaction et qu'est-ce que tu vas dire sur l'autre. Quoi? Il a fait ça? Ben il a eu ça, bien fait pour lui, il le mérite. Il dit le Baal Shem Tov. Au moment où tu as donné une sanction, au fait, c'est Dieu qui t'a envoyé cette information pour que tu valides la sanction, leur allénou, qui va t'arriver. Qui va t'arriver. C'est ce qu'on appelle Midarto. Midarto, ça veut dire que toi, tu as validé. Et c'est toi qui as donné. Alors, Chasvé Shalom, la première. Et d'ailleurs, il dit le Baal Shem Tov. Où on a trouvé ça? Une chose extraordinaire. Vous savez qu'il y a une histoire de David Amelech, Alava Shalom, que Chasvé Shalom de dire qu'il a fauté. Mais bon, ça a été perçu comme une faute. Et qu'il a pris Bathsheba, qui était marié avec un autre homme et qu'il est parti à la guerre et qu'il est mort et qu'il a pris cette femme. Il est venu chez lui le prophète Nathan Hanavi. Il lui a pas dit « Hé, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette bêtise ?» Rien du tout. Il s'est assis à côté de lui et il lui a dit « Majesté,
navire, le prophète. Il lui dit, Majesté, j'ai une question à vous poser, est-ce que vous pourrez m'aider à avoir une réponse? Il lui a dit, bien sûr. Il lui a dit, regardez, il s'est passé quelque chose récemment. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, il y avait un riche, très riche, qui avait des milliers de têtes de bétail. Et il y avait un pauvre, le malheureux, il avait une petite chèvre, il s'occupait, il lui donnait à manger, il espérait que d'elle, un jour il va avoir encore une petite chèvre, un chevreau, etc. Et voilà qu'un jour, le riche a reçu des invités. À la place d'aller prendre parmi les milliers de têtes de bétail qu'il avait, il est parti, il a attrapé le pauvre, il l'a jeté, il lui a pris sa chèvre, il l'a écorché et il a donné à manger aux invités. David Amelech dit, et c'est marqué dans le pasouk, David Amelech dit, regardez les mots de Vaïhar David Ba'ish Me'od. David s'est très énervé, il s'est mis en colère. Vaïomer El Nathan, il a dit à Nathan, Chai Hashem, je jure sur Hashem, qui ben mavet ha'ishazé. Cet homme-là est un homme mort. Et il lui a dit, Nathan, eh bien tu viens de donner ton verdict. C'était l'histoire qu'il avait pris lui, entre guillemets, cette femme d'un homme, alors qu'il avait toutes les femmes du royaume, il est parti prendre la femme d'un homme. Il a donné, il dit le Baal Shem Tov, attention, Venifraï Mina Adam, Midato. Quand tu entends quelqu'un qui a des problèmes, ne dis pas, ah, c'est bien fait. C'est les bêtises qu'il a fait, hein. Il a fait ça, il a fait mais Magiarlo, bien fait pour sa tête. Il te dit le Baal Shem Tov, attention, tu es en train, Dieu t'a pas envoyé ces informations par hasard. Il t'a envoyé pour que toi, tu donnes ton verdict à toi-même, Hasbe Shalom, sur quelque chose qui va t'arriver. Donc déjà, première chose, pendant ce mois-ci, si on a envie qu'Akadosh Baruch nous laisse tranquilles et qu'il a Rahmanout sur nous, premièrement, évitons tout ce qui est jugement ou appréciation de jugement ou ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première des choses. On va continuer. Le Chafetz Chaim, il vient dans son livre Chovat Hashmira, dans le Perek Shishi, et il dit une chose extraordinaire. Nous allons prier, Rabotai, écoutez bien parce que c'est très très important. Béhémet, moi je vous dis la vérité, on n'a pas de mérite. Je suis le premier à le dire pour moi, que je... là-bas. On n'a pas de mérite, on a zéro mérite. Béhémet qu'on n'a pas de mérite. On aura besoin, Be'ezrat Hashem, de choses qui garantissent notre protection. Donc écoutez bien ce qu'on va dire. Baruch Haba Beshem Hashem, Baruch Haba, rentrez. Stéphane, extraordinaire, Baruch Haba, rentrez, Baruch Haba. Nous allons dire, bien dans les prières depuis Rosh Hashanah, avec Aseret Yemei Teshuvah, nous allons dire dans la prière Avinu Malkenu Kale Kol Tsar Umastin Me'alenu. Écoutez bien, traduction. On demande à Kadosh Baruch Hu d'annuler, d'enlever, d'éradiquer, de nettoyer tous les accusateurs qui sont sur nous. Le jour de Rosh Hashanah, nous avons leur allélu des accusations, des malachim, peut-être ceux qui ont été créés par nos actions, par nos fautes, qui vont venir nous accuser. On demande à Kadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, Kale Kol Tsar Umastin Me'alenu. Enlève, nettoie tous les accusateurs qui sont sur nous. Donc, a priori, il dit le Chafetz Chaim, si on demande à Kadosh Baruch Hu d'enlever les accusateurs qui sont sur nous, donc ils ne sont plus là. Be'ezrat Hashem, hein, on espère que Dieu va nous écouter, ils ne sont pas là, il n'y a plus d'accusateurs. Il dit le Chafetz Chaim, je ne comprends pas. Parce que dans la suite de la prière, nous disons Chatom Pe Satan Ve'al Yastin Alelu. On dit au Satan de quoi? On dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ferme la bouche du Satan, des accusateurs. Il dit le Chafetz Chaim, je ne comprends pas. Merci beaucoup. Il dit le Chafetz Chaim, je ne comprends pas. Si les accusateurs t'étaient débarrassés d'eux, on t'a demandé de te débarrasser des accusateurs pour ne pas qu'ils soient là. À partir du moment qu'ils ne sont pas là, longtemps. On les entend plus. On les entend plus. Alors on continue dans la prière, et ça c'est pas normal. Dieu, s'il te plaît, les accusateurs, ferme-leur leur bouche. Mais tu viens de demander à Kadosh Baruch Hu de les enlever. Alors si on les enlève, ils sont plus là, te dit le Chafetz Chaim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ferme-leur leur bouche. Première chose. On va voir. Ça veut dire qu'on ne leur donne plus l'occasion de l'ouvrir. Non mais s'ils sont pas là, Amos, s'ils sont pas là, on a demandé à Dieu de les enlever. À partir du moment où il n'y a personne, tu dis pas à partir du moment où il n'y a personne, ferme leur bouche. Ça sert à quoi? Ils sont plus là. Première chose. Deuxièmement, il dit le Chafetz Chaim, nous demandons à Kadosh Baruch Hu, Kotvenu,
Avinu Malkeinu, Kotvenu Besefer Zachuyot, mets-nous dans un livre de quoi? De mérite. Il dit, le Chafetz Chaim, je comprends pas. C'est où tu as des mérites, et donc il va te mettre dans un livre de mérite. Où tu n'as pas de mérite, il ne va pas te mettre dans un livre de mérite. Albert Cohen, il va aller à la banque, il va dire au banquier, monsieur le banquier, s'il vous plaît, mettez-moi dans un compte où il y a 1 million d'euros. Le banquier va lui dire, mais là, si vous avez 1 million d'euros d'office, vous êtes dans ce compte. Si vous n'avez pas 1 million d'euros, je ne vais pas mettre votre nom dans un compte à 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Mets-nous dans un livre de mérite. Il te dit, le Chafetz Chaim, ça veut dire quoi? C'est quoi cette rigolade? Si tu as des mérites, tu seras dans ce livre. Si tu n'as pas de mérite, tu ne seras pas dans ce livre. C'est quoi cette histoire? 2 questions. Il dit le Chafetz Chaim, écoutez bien Rabotai, je crois que c'est un Yesod. Il dit le Chafetz Chaim, Ela, A'inyan de lefa'amim en zachuyotenu gedolot. Il dit le Chafetz Chaim, si on avait beaucoup de mérite, si on avait beaucoup de mérite, alors oui, il aurait enlevé, il aurait annulé nos accusateurs. Or, nous n'avons pas assez de mérite pour enlever les accusateurs. Donc ils sont là, ils restent ici. Et comme ils restent ici, dit le Chafetz Chaim, on demande à Kadosh Baruch Hu au moins de quoi? De leur fermer la bouche, qui nous laisse tranquille le jour de Rosh Hashanah. Et il dit le Chafetz Chaim, Ve'ine yadoua, sachez-le, Sha'anhagat Hashem itbarach b'mida keneged mida. Il n'y a pas de rigolade. Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous. Mida keneged mida. Vous savez c'est quoi mida keneged mida? Ce qu'on fait, la même chose. Et il dit, I madame kovesh et pi peshaat miriva. Un homme qui ferme sa bouche au moment où on l'agresse, au moment où on lui dit un truc sur lui, et il ferme sa bouche, il peut parler, il peut répondre et il dit rien. Et alors il te dit, Gam Akadosh Baruch Hu le Marala, il dit le Chafetz Chaim, même Akadosh Baruch Hu en haut, Sotem et Piha Mekatregim. Nos accusateurs, ils leur ferment leur bouche le jour de Rosh Hashanah. Donc encore une fois, il te dit le Chafetz Chaim, d'enlever les accusateurs, malheureusement, on demande à Kadosh Baruch Hu de les enlever. Mais malheureusement, ça c'est pour les tzadikim, parce que nous on n'a pas assez de mérite pour les enlever. Donc on va demander à Kadosh Baruch Hu au moins de quoi? De les faire taire. Il te dit le Chafetz Chaim, tu sais quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va les faire taire? Bemida keneged mida. Si toi tu fermes ta bouche, quand quelqu'un t'énerve, ou quand ta femme elle te dit quelque chose, et tu fermes ta bouche et tu dis rien, hein? Bemida keneged mida, Akadosh Baruch Hu ferme la bouche de nos accusateurs le jour de Rosh Hashanah. Nous ravions. Donc là, on est dans la deuxième chose. Dans la deuxième chose. Comme on a vu, comme on a dit, la première chose, c'est quoi? De ne pas donner des jugements sur les autres, ou sur leurs problèmes qui leur est arrivé, et de ne pas dire, comme il dit le Baal Shem Tov, c'est très grave, parce que là on donne notre verdict. Et là le Chafetz Chaim te dit une deuxième chose. Une deuxième chose. Sache une chose, c'est que si tu fermes ta bouche au moment où il y a une dispute, au moment où il y a quelque chose, à Kadosh Baruch Hu en haut, le jour de Rosh Hashanah, il ferme la bouche aux Mekatregim, aux accusateurs. Ça c'est la première des choses. On a demandé encore, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous mettre dans un livre de mérite, mais on n'a pas de mérite. Il te dit le Chafetz Chaim, tu as mal compris. Rabotai, c'est pour la première fois que vous allez comprendre la prière que vous faites. Avinu malkenu kotvenu besefer zachuyot. C'est pas écrit nous dans un livre de mérite. On n'a pas de mérite. Qu'est-ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu écrit nous? C'est quoi, c'est la rigolade ou quoi? Mais mets-nous dans un livre de ce qu'on appelle quelqu'un qui juge son prochain avec des circonstances atténuantes. Mets-nous dans un livre où il y a ce qu'on appelle un jugement avec des circonstances atténuantes. C'est ce qu'on appelle, Rabotai, un livre de cette façon, ça veut dire, on appelle ce livre qui est Dan et Kol Ha'adam, les Kaf Zechut. Avec bienveillance. Besefer Zachuyot, c'est pas un livre de mérite. Besefer Zachuyot, c'est un livre où au moins, tu trouveras des circonstances atténuantes sur nous, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu. Quand on a fait ça, on n'était pas bien. Et quand on a fait ça, on était énervé. Et quand on a fait ça, on avait des soucis. Et on était fatigué. Et on était exaspéré. Et on était si... À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Il te dit le Chafetz Chaim. Alors si tu veux être écrit dans le livre de Sefer Zachuyot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il soit avec toi de la même façon, il soit comme ça que Kav Zechut, il va être dans notre année Kav Zechut, il va te juger avec des circonstances atténuantes, il te dit à une condition. Imata mitnaheg betsura azot. Si toi, tu te conduis avec les gens de cette façon,
de trouver des circonstances atténuantes, de ne pas être dur avec les autres, être dur avec soi-même, mais être dur avec les autres, être dur avec ses amis. Ah, il devait venir, ah, il t'a pas invité, il m'a pas invité, je veux lui montrer qu'est-ce que c'est, je veux le choper. Non, c'est pas grave. Et ça, il devait m'appeler, il m'a pas appelé. Peut-être qu'il a eu quelque chose, peut-être qu'il a eu un problème. C'est pourquoi t'as pas appelé. Ta femme, tu rentres à la maison, elle t'a pas fait à manger ce soir, elle a pas fait demain son akara, elle t'a pas fait après-demain, elle est là. Non, peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle n'a pas le moral, peut-être qu'elle peut pas, peut-être qu'il y a 1000 choses qui font qu'on peut trouver des circonstances atténuantes. Et ça. Hein? Alors celui que ça fait... Et si nous on trouve des circonstances atténuantes, Akadosh Baruch Hu, il te dit, quand fait nous baisser faire Zachouyot, il nous met dans un livre de Kavzirut. Alors celui que sa femme elle fait tout pour l'énerver, en fait c'est Hachem qui voit s'il peut encaisser. Déjà, Amos, déjà à la base de dire la femme elle fait tout pour énerver, c'est un manque de jugement qui est bon. Il faut pas dire comme ça, c'est pas vrai. J'espère qu'elle va pas voir ça sur YouTube, ma femme. Hein. Alors, Rabotaï, on continue. Là, t'es au max. On va continuer quelques Gmarot et revenir sur le premier verset de la paracha de cette semaine. Il y a une Gmara, la Gmara dans ma Masechet Shabbat Daf Kuf Kavzaïn, elle ramène déjà quelques notions que nous connaissons de Masechet PA. Il y a une Mishnah dans Masechet PA qui dit qu'il n'y a que quelques mitzvot qu'on fait dans ce monde, qu'on va recevoir les intérêts dans ce monde. Parce que toutes les mitzvot que vous faites, messieurs, il n'y a pas de récompense dans ce monde. La récompense, elle est où? Dans leur Olam Haba, dans leur Olam Haemet, dans leur Olam Hanitzri. Il n'y a que quelques mitzvot, que le capital, il va en haut, mais l'usufruit, ce qu'on appelle les intérêts, perotehem ba'olam hazeh. Alors on le sait, il y a kivud avahem, on aurait son père, il y a bikur cholim, il y a Ashkamat, essaie de se lever de bonne heure le matin. Ça, tu reçois un chèque dans ce monde. Le chèque d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il est, hein, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Mais vient la Mishnah dans Masechet Shabbat, et elle rajoute encore dans Masechet Shabbat Daf Kavzaïn, et elle dit, Ve'hadan, alors, non, elle rajoute 2. Hamegadel banav le Talmud Torah. Celui qui fait grandir ses enfants dans la Torah. Celui qui fait des efforts pour faire grandir ses enfants dans la Torah, qu'il sache une chose, il a ici. Et deuxième, que la Gemara rajoute, ça n'a pas été dit dans ma Masechet PA, Ve'adan et travero les Kavzirut. Et celui qui s'habitue à juger son prochain, les Kavzirut. Il est passé, il ne m'a pas dit bonjour. Il est rentré à la synagogue, il a dit bonjour à l'autre et pas à moi. Manque de kavod. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Oui, parce qu'il a plus d'argent que moi. Pourquoi il lui a dit bonjour à lui? Il m'a dit, et peut-être qu'il t'a pas vu. Et peut-être qu'il t'a pas vu. Et peut-être qu'il était occupé. Et peut-être que si. Il y a 1000 choses. Dan et travers les Kavzirut. Elle te dit la Mishnah. Et regardez, Rabotai, quelle histoire que la Gemara ramène sur place. Une histoire à dormir debout. C'est pas un exemple, hein. C'est une histoire. Ça, c'est en marocain. Écoutez, Rabotai, quelle histoire. La Gemara dit. Je vous la fais pas trop longue. La Gemara dit la chose suivante. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait un homme qui habitait dans le Galil. C'est où le Galil? Le nord d'Israël. Il est descendu dans le Darom, dans le sud. Pourquoi il est descendu? Parnassa. Il avait besoin de travail. La Gemara dit, il est arrivé dans une ferme. Et il a dit au propriétaire de la ferme, très grande ferme, énorme. Il a dit au propriétaire de la ferme, je vais travailler chez toi. Je serai nourri, logé, tu me donnes un salaire, un petit salaire normal, et à la fin de mon travail, tu ne me payes pas tous les mois, parce que je n'ai pas où garder l'argent. À la fin, quand je rentre chez moi à la maison, chez ma femme et mes enfants, tu me payes tout en une fois. Je ne sais pas, admettons qu'il va gagner, allez, je ne sais pas, il va gagner, alors on donne stamp comme ça, 2000 € par mois. Sur 3 ans, ça fait combien, Cyril? 36. Non, sur 3 ans 72 000 €. Skin, tout l'argent qu'il avait mis. La Gemara raconte. Voilà que Erev Pessah, il vient, 3 ans, il n'a pas vu sa femme et ses enfants. Et il dit au propriétaire, s'il te plaît, je m'en vais, donne-moi mon argent. Il lui a dit, j'ai pas un centime. Je sais pas, quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il prend un bâton, il lui donne des coups sur la tête jusqu'à qu'il se rappelle qu'il a de l'argent. Je sais pas. Jusqu'à qu'il se rappelle qu'il a de l'argent. Il lui a dit, ok, tu n'as pas d'argent, donne-moi, s'il te plaît, des têtes de bétail. Têtes de bétail, du bétail. Il lui a dit, j'ai pas un tête de bétail. Il dit rien. La Gemara, c'est une vraie histoire. C'est pas un exemple, c'est une histoire. La Gemara continue, il lui a dit, alors, tu n'as pas de tête de bétail, donne-moi un morceau de terre. Tu as de la terre, donne-moi un hectare, je vais le vendre, je récupère l'argent, je m'en vais.
Il m'a dit, j'ai pas un morceau de terre, j'ai rien. Il m'a dit, alors s'il te plaît, donne-moi au moins des fruits. Des fruits, des kilomètres de pêche, de abatillard, de mélone. Il lui a dit, même pas un fruit, j'ai rien du tout. Une banane. Tu vas mettre à ce type à ce moment-là, comment on en serait? Rien. Il continue. Il lui dit, alors si tu n'as pas de fruits, donne-moi au moins le matelas et les couvertures et l'oreiller sur lequel j'endormais pendant les 3 jours. J'ai même pas ça, il m'a dit. Pachout, il prend ses affaires et il rentre chez lui. Je sais même pas comment sa femme, sa dégaine. Comment elle a pu le recevoir à la maison? Où tu étais 3 ans? Quand tu reviens sans rien du tout. 3 ans, il est parti. L'Akbaré raconte. À la fin de la fête. Mais imagine-toi quelle fête il a dû passer, je sais pas. À la fin de la fête, on tape à la porte. Qui c'est qui rentre? Son employeur. Ah, la vérité, c'est vraiment... Ah, il veut venir voir encore si... Il le cherche. Il le cherche. Et il lui dit... Voilà, il lui donne le sachet avec tout l'argent. Il lui dit, voilà ton argent. Et l'Akbaré dit qu'il est rentré avec 3 ânes remplis de victuailles, de boissons et de sucreries. Ils se sont assis en manger. Il lui a dit, alors maintenant, l'employeur, il lui a dit à l'employé, je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé quand chaque fois, par exemple, il lui a dit, quand je t'ai dit, quand tu m'as dit, donne-moi mon argent, et je t'ai dit, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui a dit, j'ai pensé, regardez comment l'Akbaré, elle amène cette histoire. J'ai pensé que toutes les liquidités, tu as trouvé une très belle affaire, tu as donné toutes les liquidités pour cette belle affaire, non, il te reste dans le positif. Il a dit, et quand tu m'as demandé une tête de bétail, et que je t'ai dit, j'en ai pas, eh bien j'ai pensé que tous les animaux que tu avais, tu les as loués. Vous savez qu'à l'époque, on prenait en location des animaux pour transporter des chargements. Tu les as loués, tu n'as pas d'animaux. Et quand tu m'as demandé un morceau de terre, j'ai pensé que la terre aussi, à un moment donné, peut-être tu en as marre de travailler, tu l'as mis en location chez quelqu'un d'autre. Et quand tu m'as demandé des fruits, je t'ai dit non. Eh bien, j'ai pensé que les fruits, tu n'avais pas encore prélevé la dîme, et comme tu n'as pas encore prélevé la dîme, tu ne peux pas me donner des fruits. Et il a dit, quand tu m'as dit le matelas, ce matelas, le matelas et des couvertures, je me suis dit que peut-être tu as fait un don de tout ce que tu avais pour le Beth Amikdash. Il lui a dit, je te jure que c'est ce qui s'est passé. Mon fils ne voulait pas aller étudier la Torah, il m'a tellement énervé que sur un moment d'énervement, j'ai dit, tout ce qui m'appartient, je te donne rien à toi, je donne tout au Beth Amikdash. Et puis, manque de peau, à ce moment-là, qui c'est qui est venu à ma porte? C'était toi. Je ne pouvais rien te donner. Et après, je suis parti chez les grands rabbinim et ils m'ont enlevé le neder que j'avais fait le vœu que j'ai fait. Il lui a dit, je te bénis, comme tu m'as jugé avec des circonstances atténuantes, qu'Akadosh Baruch Hu te juge avec des circonstances atténuantes. L'Agmara ne dit pas qui étaient ces rabbinim, mais dans les Sheiltot des Géonim qui sont venus juste après les Tanaïm, il est écrit que l'employeur c'était Rabbi Eliezer ben Orkanos et l'employé c'était Rabbi Akiva. On l'a pas dit avant, il fallait bien ne pas le dire avant. Mais en tout cas, de là l'Agmara elle amène cette histoire pour une seule chose. Rabbi Akiva, c'est pas possible. À ce point, quoi, quand il y a un doute encore, je veux bien. Mais tu te rends compte, il me doit une fortune. 3 ans, j'ai travaillé chez lui. Et je sais qu'il a de l'argent. Je sais qu'il a une tonne d'argent. Et il me dit, j'ai pas un centime. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va le tuer. Qu'est-ce qu'on va le faire? Rabbi Akiva, il te dit. Et il a dit, comme tu m'as jugé. C'est ce qu'il dit le Rafetz Chaim. Le Rafetz Chaim, il dit, pour arriver à un jugement, ça veut dire, allez-nous, il va y avoir 2 personnes. Ils ont fait les mêmes avérotes. Mais un va être puni dans l'année à venir et l'autre, Baruch Hashem, il n'a rien. Pourquoi? Parce que l'un, il a un fonctionnement de dureté avec les gens. Et l'autre, il est dans une situation où il juge chacun avec des circonstances atténuantes. Il te dit le Rafetz Chaim, c'est sur ça que tu mériteras quand tu es Besefer Zakuyot. Mets-nous dans un livre de Kav Zerut. Et regardez à quel point la parole de l'être humain, ce qu'on dit sur les autres, ce qu'on parle sur les jugements qu'on donne sur les êtres humains, à quel point c'est grave et à quel point c'est important. Le Midrash il dit, dans Kohelet, Amar Rabbi Lévi, il dit Rabbi Lévi, Beshara Adam Niftar Mina Olam. Écoutez bien, ça c'est une chose terrible. Au moment où l'homme décède dans ce monde, Akadosh Baruch Hu Sholeach Shne Malachi Asharet. Dieu envoie 2 anges et il leur dit, allez voir ce que les gens disent sur cet homme. Et si
les gens ils disent Kacher Aya, Yere Shamaim Aya. Il était un homme Kacher, il était un homme qui craignait Dieu. Miyad Mitato Porachaba Avir. Sa Neshama elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. Messieurs, une question terrible. Quand Dieu il a besoin de savoir ce que les gens... j'allais dire, il n'a pas besoin de témoins. On sait, il dit le livre Eshit Rochma, l'un des plus grands kabbalistes qu'on a eu, il a écrit un livre Eshit Rochma, il dit, au moment où la Neshama elle monte, on va amener ses parents, ses grands-parents, sa famille, on va faire passer un film, et on va lui montrer exactement tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pensé. Rien ne pourra passer. C'est ça ce qui se passe dans le moment du jugement d'un être humain quand il arrive dans le Olam Haemet. Sa famille vivante ou morte? Hein? Sa famille qui est décédée. Ah, bien sûr, on parle que, en principe, que les parents s'en vont avant nous. Jusqu'à 120 ans, mais qui s'en vont avant nous. Il est évident. Tout le monde est là. Non, il te dit le Midrash. À Kadosh Baruch Hu, on voit 2 anges. Pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Et alors, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Admettons qu'ils disent, c'était un grand tzaddik, extraordinaire. Mais qu'en réalité, il avait des petits travers. Des petits travers, Akadosh Baruch Hu, il les connaît ou non? Mais voilà, Akadosh Baruch Hu, il les connaît, ces petits travers. Donc ça sert à quoi que les gens ils vont dire ça, tzaddik? Admettons qu'ils vont dire sur quelqu'un, c'était un rachat. Allez, c'est un rachat. Mais dans le ciel, ils savent que quoi? Que c'était pas un rachat. En quoi cela change? Alors c'est quoi ce midrash là? Chazal vient et nous dit une chose. Dieu veut avoir aussi dans son jugement sur l'être humain qui est décédé, il veut avoir aussi le verdict et le jugement des êtres humains qu'ils ont donné sur lui. Et si les êtres humains, ils ont donné un verdict qui est bon sur lui, en disant « Ah, il était un monsieur extraordinaire, il était gentil, il était bon, Akadosh Baruch Hu, ces paroles, il les prend pour avec ça concocter un jugement spécial pour cet homme. Ce qui fait que, regardez, il y a les paroles que nous on dit. Et regardez qu'est-ce qui vient. Vous avez entendu parler une fois de Pele Yoretz? Oui. Hein? Il est un des grands rabbinimes qui est enterré en Bulgarie. Rabbi Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo, tous les grands adourim de ce monde, ils vont tous prier chez lui en Bulgarie. Rabbi Eliezer Papo. Il dit Rabbi Eliezer Papo une chose terrible. C'est un sfarad, je crois. Il dit comme ça. C'est un séfarade? Oui. En Bulgarie. En Bulgarie, je crois que Bulgarie c'était. En Bulgarie, il y avait beaucoup de séfarades. Je ne sais pas si la Bulgarie c'est Ashkenaz, c'est même pas Ashkenaz la Bulgarie. Non, c'est l'Europe. Oui, mais c'est comme bon, il dit comme ça. Regardez Rabotai. On n'a pas le temps, s'il vous plaît. Il dit comme ça. Il ramène l'histoire que la Gemara et que le Midrash ramène au sujet d'un homme. Vous la connaissez cette histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Nechounia. Nechounia, c'était un homme qu'il avait une passion. Laquelle? C'est que toute la route qui montait à Jérusalem pour aller vers le Beth Amikdash, il avait creusé avec ses propres deniers. Il avait creusé des dizaines et des dizaines de puits pour que tous ceux qui montent vers Jérusalem, c'est pas comme aujourd'hui, hein, ils ont de quoi boire. Imagine-toi, aujourd'hui on monte avec la voiture, avec le coca à côté et le mascal. À cette époque, il n'y avait rien. C'était des jours et des jours pour monter. Combien de fois on montait dans l'année? 3 fois dans l'année. C'était des semaines, chaque fois des semaines. Nechounia a créé des dizaines et des dizaines de puits. Vient le Midrash et raconte. On est venu chez... Alors allez-nous. Il s'est passé que la fille de Nechounia est tombée dans un de ces puits. Ils sont venus chez Rabbi Hanina ben Dosa. Ils lui ont dit, la fille de Nechounia, elle est dans un puits. Est-ce qu'elle est morte? Il leur a dit, Shalom, elle va très bien. Bon, ils retournent dans le puits. Ça bougeait un peu, maintenant ça bouge encore un peu moins à l'intérieur. Ils reviennent chez Rabbi Hanina ben Dosa. Et ils lui disent, qu'est-ce qu'il en est? Ne vous inquiétez pas, Shalom, va très bien. Troisième, et après, d'un seul coup, il retourne, il voit pendant 1 heure, il n'y a plus rien qui bouge. Ils disent à Rabbi Nechounia, mais qu'est-ce qu'il en est? Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, allez-y maintenant, elle est déjà sortie du puits. Et le Midrash, il raconte que quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvée assis à côté du puits. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'a fait monter ici? Elle leur a dit, Zaken shel rechelim nizdamen li, Avraham Avinu. Un vieillard avec un bélier. Et Rachid dit, c'était qui ce vieillard? Rachid sur place. Il dit dans la Gemara, c'est qui ce vieillard?
Abraham Avinu est venu. Après, c'est encore un autre sujet. Pourquoi Abraham Avinu est venu? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, il vient Rabbi Eliezer Papo et il dit la chose suivante. C'est que ils sont venus chez Rabbi. Alors, ils sont venus, la fin de l'histoire, c'est qu'ils sont venus chez Rabbi Hanina ben Dosa. Ils lui ont dit, dis-moi, tu es prophète, d'où tu savais qu'elle allait vivre? Il leur a dit, une chose qu'un tzaddik a fait pour la mitzvah, il ne peut pas arriver de cette chose-là, du mal pour sa fille. Et la Gemara, elle termine par une constatation quand même dramatique. C'est vrai que la fille de Rabbi, de Nechounia a été sauvée. Mais son fils, un jour, quelque temps plus tard, va mourir de soif. Il vient Rabbi Eliezer Papo, il dit la chose suivante, je ne comprends pas. Un homme qui a donné à boire à des milliers de personnes. Pourquoi son fils va mourir de soif? La fille a été sauvée. Bravo. Le fils, il aurait pu mourir d'une autre mort. Pourquoi il est mort? Par la soif. Pourquoi d'accord par la soif? Il dit Rabbi Eliezer Papo une chose terrible. Rabbi, il faut écouter parce que c'est terrible. Il dit comme ça. Il dit... les filles, parce que chez Lohaya Michel Lamed Alav Zechut, Rabbi Eliezer Papo il te dit, tu sais pourquoi la fille a été sauvée? Parce qu'il y a eu Rabbi Hanina ben Dosa qui a dit, il n'est pas possible que ce tzaddik, par les pluies qu'il a créées, sa fille va mourir à l'intérieur. Juste par ses paroles. Et il dit Rabbi Eliezer Papo, alors qu'au moment où son fils a été peut-être dans un désert et il n'avait pas de quoi boire, tu sais pourquoi il n'a pas été sauvé? Parce qu'il n'y avait personne pour dire sur lui du bien. Est-ce que vous écoutez ce yesod? Ça veut dire que tout le problème, ce n'était pas les pluies. C'est vrai qu'il y avait les pluies, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'il y ait des paroles bonnes sur cet homme-là pour que sa fille soit sauvée. Alors que l'enfant, le fils, au moment où il est mort de soif, il n'y avait personne, il dit Rabbi Eliezer Papo, pour parler sur lui du bien. Et il termine en disant la chose suivante. Attention, quand vous voyez quelqu'un qui est mal, financièrement, de dire, c'est bien fait pour lui, il le mérite, il a fait telle et telle chose. Chas v'shalom, ces paroles dans le ciel, on les retrouve là-bas, et c'est ce qui va faire que la chose va être plus dramatique. Lo allez-nous, quand on écoute que quelqu'un est malade, de ne jamais dire... Chas v'shalom, il le mérite, ou quelque chose comme ça, ou ouais, il était rachat, ou il a fait du mal, ou quoi, chas v'shalom. De toujours dire et de parler du bien sur lui, parce que ces paroles-là, elles vont monter chez Akadosh Baruch Hu et elles vont faire leur travail. Vient le pasouk de la paracha. Alors à Botaï, on a constaté quand même pas mal de choses. Première, ne jamais donner un verdict sur une histoire qu'on a entendue et de donner notre verdict. Ça peut être le propre verdict pour la personne. Deuxièmement, on a appris que celui qui veut que les accusateurs leur bouche soit fermée, que quand il arrive une bagarre, surtout ce mois-ci déjà, ne pas répondre. Comme il a dit le Chafetz Chaim. Troisièmement, de trouver et de juger les Kav Zechut va nous mettre à nous dans un livre de les Kav Zechut. Et dernière chose, faire très attention que quand on parle sur quelqu'un, de faire attention de parler des bonnes choses, parce que sinon c'est très grave. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, le Midrash, et on va terminer avec ça. Le Midrash il dit, sur le pasuk Shoftim veshotrim titen lecha, tu mettras des juges dans la paracha de cette semaine, et ils jugeront le peuple Mishpat Tzedek, un jugement de quoi? De Tzedek, c'est quoi Tzedek? Hein? D'équité, de vérité, de justice. Il dit le Midrash. C'est pas ça. Il dit le Midrash, il n'y a pas que ça. Il faut mettre des juges. Sheyu, Matin ou Melamdim, Alehem, Zechut, Lifnei, Hakadosh Baruch Hu. Tu mettras des gens qui ont la faculté, pas seulement de juger, mais de trouver des circonstances atténuantes sur le Ham Israël. Et il dit le Midrash, dans la paracha de cette semaine, mieux que ça, il y a eu parmi les juges qui ont jugé le Ham Israël, un qui s'appelait comment? Gidron. Vous avez entendu parler de Gidron? Gidron était un illettré, il ne savait même pas lire. Il vient, il rencontre un ange, et il dit à l'ange, je ne comprends pas, le peuple d'Israël est dans une très grande souffrance, alors que mon père, regardez les mots qu'il dit, alors que mon père a lu hier la Haggadah, il ne savait même pas lire la Haggadah, c'était son père qui lisait la Haggadah de Pessah, et il était marqué dans la Haggadah qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé le Ham Israël, et qui peut nous sauver. Tout de suite, l'ange revient et il lui dit,
Dieu a décidé que celui qui allait juger le peuple d'Israël pendant 40 ans, c'est toi, un illettré. Amaretz mideoraita ou miderabanan. 0. Pourquoi? Pour une seule chose. Parce qu'il avait la faculté de trouver sur chacun et de dire sur tout le peuple d'Israël des bonnes choses. À Botaï, il y a ici une notion, on vient de commencer donc la session de Elul, mais il y a déjà une notion. Faire très attention pendant ce mois à ce qu'on va parler, à ce qu'on va dire, à ce qu'on va juger les autres. Parce que tout ça va nous apporter, Be'ezrat Hashem, un séchout extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va fermer la bouche de nos accusateurs. Vous vous rendez compte? Fermer la bouche de nos accusateurs. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous juger avec circonstances atténuantes. Et c'est ce qu'on a besoin, Be'ezrat Hashem, pour arriver.